Bonjour, mon nom est François Parlant, bienvenue sur ce tutoriel. On vous envoie parfois des fichiers avec des données éparpillées sur plusieurs tables. Ici, vous voyez, j'ai des ventes et j'ai des montants. Évidemment, j'ai quelque part des indications plus précises sur chacune des zones où ces ventes ont lieu. Par exemple, ici sur l'Autriche, je sais que mon vendeur est Linda et que le bureau est à Vienne. Vous notez qu'il y a une ligne par zone, mais qu'un vendeur peut apparaître plusieurs fois ici. Si je veux des informations plus précises sur chacun des vendeurs, j'ai une table des vendeurs avec une seule ligne par vendeur et des informations qui peuvent être répétées. Par exemple, ici, les grades peuvent apparaître plusieurs fois. Il est très important de comprendre et de faire la distinction entre les colonnes où l'information n'apparaît qu'une seule fois. Si vous avez fait du Access, vous comprenez que c'est la clé primaire, et les endroits où l'information peut apparaître plusieurs fois. Créons notre tableau croisé dynamique qui ira sur plusieurs feuilles. Insérer, tableau croisé dynamique, et ici, vous devez impérativement cocher la case du bas, indiquer si vous souhaitez analyser plusieurs tables, c'est notre cas, cliquez OK. Je vais zoomer un petit peu. On a l'impression ici qu'une seule des tables est prise en compte. En fait, si vous cliquez sur tous, ici, vous voyez les 3 tables de mon fichier et je vais pouvoir prendre les données de chacune de ces tables. Par exemple, si je veux le grade ici et si je veux le montant des ventes, vous voyez que cela est possible. Par contre, attention, Excel, pour l'instant, est incapable de faire le calcul que vous lui demandez. D'ailleurs, il vous indique dans cette ligne jaune qu'il va falloir créer des relations entre les tables. Pour l'instant, je n'en tiens pas compte et je rajoute un élément de ma 3e table, je veux les zones de vente. Là encore, Excel n'est toujours pas capable de faire son travail. Je vais lancer la détection automatique et comme j'ai plutôt bien nommé chacune des colonnes, c'est-à-dire que j'ai donné le même nom entre les colonnes similaires des différentes tables, Excel a l'air d'être capable de s'en sortir. Regardez, dans les ventes, j'ai la colonne avec les zones, que j'ai appelée zone de vente, et dans zone de vente, j'ai donné le même nom à cette colonne où ça n'apparaît qu'une seule fois. Si jamais Excel n'a pas réussi à détecter les choses pour vous, vous pouvez aller dans Données, dans Relations, et vous allez voir quelque chose qui est un petit peu similaire à ce que vous aviez dans Access, c'est-à-dire la possibilité de créer ou de modifier vous-même les relations. Alors juste une petite indication importante, regardez l'ordre dans lequel on édite ces relations. En bas, je dois avoir la table où la colonne n'a de données qui n'apparaissent qu'une seule fois. Par exemple ici, dans les zones, la zone de vente n'apparaît qu'une seule fois. Et en haut, je mets la table où la colonne a des données qui apparaissent plusieurs fois. On est bien d'accord que dans les ventes, la zone de vente apparaît plusieurs fois puisqu'elle apparaît tous les mois. C'est ainsi qu'il faudra s'y prendre. Si vous avez besoin d'un petit aide-mémoire, souvenez-vous, en bas, juste les 1, en haut, là où ça apparaît plusieurs fois. Maintenant que vous avez des relations, vous allez éventuellement pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude, vous vous souvenez, le fameux actualiser tout qui vous permet de mettre en place toutes les données. Et vous avez ici la possibilité, si je ferme ceci, vous pouvez créer ce que l'on a fait plusieurs fois, c'est-à-dire analyser, insérer une chronologie. Là encore, vous avez les différentes ventes avec leur date, et vous allez pouvoir créer votre tableau avec un petit peu de présentation, et par exemple si vous prenez les années, vous allez pouvoir prendre 2013, 2014, 2012, et vous aurez toutes les données. J'espère que ce tutoriel vous a plu, à bientôt, au revoir. Nous verrons cette année comment organiser les données dans Power BI, qui est la suite de Excel, avec la possibilité de transférer toutes les données dans le cloud. Vous voyez ici les connexions entre les différentes tables qui se sont faites, et voici à quoi ressemble votre tableau de bord, puisque ici vous avez la possibilité de cliquer sur chacun des éléments. Vous voyez que toutes les données changent en fonction de ce que je sélectionne, ou vous pouvez prendre les différentes années et voir également de zone en zone un petit peu comment se passe l'évolution de vos données. J'espère que ça vous a plu, à bientôt, au revoir.